y a plein de raisons. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas tant de postes que ça, de voir aussi mes collègues qui étaient brillants pour la plupart et qui arrivaient deuxième, troisième au concours, et ça motive pas. Moi, j'étais loin d'être aussi brillante qu'eux, et en dehors de ça, en dehors des aspects difficiles de trouver un poste, c'était surtout que c'est un métier qui demande beaucoup d'abnégation, de beaucoup de temps, et j'ai l'impression que c'était plus pour des gens qui étaient passionnés par une seule chose, et moi j'étais intéressée par trop de choses. J'arrivais pas à passer mes week-ends et toutes mes soirées au labo. Il fallait que je change de voie. Mais la science a toujours été centrale, et elle l'est toujours. Quand vous faites un doctorat, vous avez passé 8-9 ans dans un objectif, c'est de devenir chercheur. Donc quand vous faites 8 ou 9 ans d'études pour un métier que vous ne ferez jamais, c'est forcément un deuil. Moi, c'était un deuil qui a été assez difficile à faire, honnêtement. Mais c'était une évidence, je me voyais plus continuer, c'était plus en accord avec ce que je voulais faire. Puis voilà, c'était beaucoup, je me disais faire un postdoc, encore un postdoc pour quelque chose dont je suis pas sûre que c'est ce que j'ai envie de faire. C'était compliqué. Alors je me suis dit, bon, c'est pas très bien payé, beaucoup de précarité, je vais devenir intermittent du spectacle, c'est beaucoup mieux. Déjà une façon de penser logique, rationnelle. C'est bien de pouvoir départager un peu le vrai du faux, d'aller directement voir des publications scientifiques sans passer par des intermédiaires, ça j'adore. Je regretterai jamais d'avoir fait un doctorat pour ça. J'ai l'impression aussi que quand on écrit des articles, qu'on doit faire nous-mêmes nos images, enfin, ça m'a appris à maîtriser des logiciels de graphisme, ça m'a appris à parler anglais. Il y a plein de petits savoir-être et de compétences annexes qui sont acquises durant le doctorat et qui sont super et qui m'ont aidé d'ailleurs à trouver d'autres postes après. Alors j'ai plusieurs activités. Une activité au sein d'une des fondations qui est hébergée par l'Université de Strasbourg, la Fondation pour la recherche en chimie. Et maintenant je suis beaucoup plus sur des projets de communication, que ça soit écrit, parce que comme je maîtrise les logiciels de graphisme, on m'utilise aussi pour ça, mais avec la vision chercheur, donc je peux créer le contenu et créer la mise en forme. Voilà, je suis un peu un couteau suisse. Donc ça c'est mon activité salariée que je fais à temps partiel, et j'ai une autre activité indépendante où là je fais des spectacles de vulgarisation. Donc j'en ai un principal sur Darwin, j'en ai 2 petits sur l'innovation, sur le doctorat. Je fais de l'illustration aussi à côté, en tant qu'indépendante, j'anime des événements scientifiques, enfin voilà, tout ce qui est de près ou de loin en lien avec le monde universitaire, de la science et de l'innovation. Quand on me contacte pour de l'illustration, je suis super contente, donc qu'on m'appelle plus pour ça, pour des projets un petit peu barrés, pour parler de science de façon un peu décalée, parce que c'est ça qui m'amuse, mettre de l'humour, mettre un peu de combat, quelque chose un peu d'engagé, et il faudrait qu'on m'appelle plus pour ça. Ça j'aimerais bien, en 2020, un petit zénith, une tournée internationale, ouais, ça serait bien. Ouais.